Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui on va parler du crossover annuel de la DC CW TV. Je parle de S-World, donc qui a été diffusé la semaine dernière en 3 épisodes. Si t'as pas vu le crossover et que t'as pas envie de te faire spoiler, je t'invite à quitter cette vidéo dès maintenant parce que je vais que spoiler. Je vais que spoiler, donc voilà. Donc si t'en as rien à foutre de savoir ce que je pense du crossover dans les détails, tu peux rester. Si t'as pas vu le crossover et que c'est vraiment le truc que t'attendais, je t'invite à quitter cette vidéo. Mais si tu veux avoir mon avis vite fait avant de partir quand même, sache que ça va rager. Ça va rager, donc tu sais clairement mon intention en faisant cette vidéo, voilà. Donc tu sais très bien ce que j'ai pensé du crossover. Voilà, tu peux partir. Ceux qui sont là maintenant, vous allez savoir dans les moindres détails pourquoi je n'ai pas aimé ce crossover. C'est peut-être même pour moi le pire crossover qu'ils ont fait là depuis peut-être 4-5 ans maintenant là. Un des pires, je le mets dans mon top flop, facile. Bref, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà faut savoir que moi quand même par rapport à leur univers partagé là, DC TV, voilà, j'ai déjà fait des vidéos dans le passé, j'ai déjà expliqué ma relation, j'ai lâché des séries en cours de route, etc. D'ailleurs je vais faire une grosse annonce dans cette vidéo là, parce que les seules séries que je suis actuellement c'est Flash, Arrow, Black Lightning aussi que je regarde un peu, mais Legends of Tomorrow j'ai abandonné, Supergirl j'ai abandonné, mais quand même je dois reconnaître que j'apprécie leur crossover. Tous les ans, dès qu'ils font leur crossover, je suis là, je regarde, etc. J'apprécie ce pur divertissement parce que puisqu'on n'a pas le droit à un vrai univers partagé entre guillemets au cinéma, du côté de DC, bah je me satisfais de la télévision. Mais en fait, le problème je trouve en fait avec ce crossover, c'est que c'est plus en fait un teasing pour le crossover de l'année prochaine, Crisis on Earth là, donc le big event pour tous les fans de comics de DC. Voilà le fameux event qui donc met en jeu les différents univers de menaces de destruction. Bah c'est un peu comme le dernier arc de Dragon Ball Super pour ceux qui connaissent les bails, mais voilà. Et donc au final à la fin du comics, des univers sont détruits, il y en a qui fusionnent, etc. Bon c'est un peu le bordel quoi. Et donc ils veulent adapter ça pour l'année prochaine, ça a été annoncé. Donc ils ont en plus teasé ça à la fin de ce crossover là, c'est à dire qu'ils préparent déjà depuis quelques temps là le crossover l'année prochaine, hein. Donc l'année prochaine ça va être Avengers 4 du côté de Marvel contre Crisis on Earth du côté de DC. Super. Bon, je vais vous dire déjà, pour entrer dans le détail, je vais vous dire ce que j'ai aimé de ce crossover. Voilà, comme ça, on va pas dire, ouais, Winnie, t'es un rageux, tu es là, tu fais que rager. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, parce qu'il y a des trucs quand même que j'ai bien apprécié dans ce crossover. Bon, pas énormément. Ce que j'ai aimé déjà de 1, c'est la relation entre Oliver et Barry dans le crossover, le fait qu'ils échangent de corps, que chacun connaît les problèmes de l'autre, tu vois, parce qu'en fait le truc c'est que Oliver et Barry ils s'entendent bien, mais ils ont jamais su se comprendre et s'entendre en fait sur leur vision de super-héros en tant que Flash et Green Arrow. Et là, comme ils ont échangé leur pouvoir, ils ont échangé leur vie, voilà, ils ont pu maintenant, ils se comprennent maintenant mutuellement. Et ça c'est cool, il y a même des petits clins d'œil. Le moment où dans le premier crossover où il y a Oliver qui balance les flèches derrière le dos de Barry, bah là il le fait, tu vois, il y a des petits trucs sympas, il y a des petits clins d'œil sympas. Ce que j'ai aimé c'est, oh là 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 là, le petit clin d'œil à Smallville. Somebody save me. Aïe 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 aïe, ça va régaler. La Kent ferme de Smallville, la musique, oh là là, j'en ai eu des frissons. Voilà, ça j'ai bien kiffé. Bon, même si on en reparlera du cas Superman et Lois Lane, mais bon, ce petit clin d'œil j'avais bien aimé. Et puis c'est tout en fait, je crois. C'est les deux seuls trucs que j'ai bien aimé dans le crossover. Après, oh là là, c'est une catastrophe. Déjà le scénario il est complètement bidon. En fait comme je vous ai dit déjà c'est un grand teasing en fait pour le crossover l'année prochaine. Donc ils veulent installer les bases. Donc en vérité il se passe rien de concret quoi. Tu fais la connaissance du Monitor. Ah si, il y a un autre truc que j'ai bien aimé que j'ai pas dit, c'est la présence du Flash des années 90. Voilà, c'était ça le troisième truc que je voulais dire que j'avais bien aimé mais j'avais oublié. Même si on le voit pas très longtemps, il arrive juste oh oh oh, c'est la merde les gars. Il y a la présence de Monitor qui menace de détruire les univers, je sais pas quoi, c'est tout. Il y a la présence du Monitor
qui arrive donc dans Terre 1, à Gotham plus précisément, pour trouver le docteur qui travaille à l'asile d'Arkham, je sais plus comment il s'appelle. Il lui donne le livre des ombres de Charmed. Grâce à ce pouvoir, tu pourras changer la réalité. Tu pourras devenir ce que tu as envie d'être, etc. Blablabla, soi-disant pour tester les héros de la Terre, enfin tester les différents héros des différents univers. Donc le mec, il fait le sorcier fou. Oui, je vais utiliser le livre de Charmed pour réaliser mes souhaits. Donc le mec, il fait ses trucs. Et donc il a changé la personnalité, enfin le corps de Barry et de Oliver. D'ailleurs je sais pas pourquoi il y a que eux deux qui ont été affectés, mais bon bref, et donc ils échangent leur vie, leur corps, etc. Il y a la Team Flash. La Team Flash m'a énervé. Ils expliquent le problème à la Team Flash. Ils veulent pas accepter le fait que non, Barry et Oliver, ils ont pas changé de corps, c'est impossible. What the fuck, comment ça c'est impossible? Surtout Flash, la Team Flash, ils vivent dans un univers où ils affrontent des aliens, ils changent de temps. Je sais pas, il y a des méta-humains, il y a la fille de Barry Allen qui vient du futur, etc. Il y a des trucs de ouf dans leurs trucs. Et rien que le fait que peut-être Oliver et Barry aient changé de corps, non, ça ils veulent pas l'accepter, c'est impossible. Ah, ils m'ont énervé, hein. D'ailleurs, Oliver a bien dit à Barry, d'ailleurs, dans le crossover, ouais, de toute façon, ton équipe, ils t'ont lâché, t'es un handicapé, t'es là, t'es un assisté, t'es obligé d'écouter ce que ta femme te dit dans l'oreillette. Oui! Merci Oliver d'avoir dit ce que tout le monde pensait. Merci. Et d'ailleurs, je fais une grosse annonce par rapport à ça parce que la Team Flash m'a tellement énervé. Et la saison 5 de Flash me passionne pas de fou. Je fais une annonce. Attention. Roulement de tambour. J'annonce officiellement mon divorce avec la série Flash. Et là, je sais que t'es en mode... Nani? Oui, ça y est, j'annonce officiellement mon divorce de la série Flash. Donc... Flash et moi, c'est terminé. Bien évidemment, je jetterai un petit coup d'œil pour savoir ce qui se passe de temps en temps, enfin de loin sur les réseaux. Mais je vais plus perdre mon temps à regarder cette série. Donc voilà, hein, bah Flash, ça faisait 5 ans qu'on s'aimait bien. Mais là, je peux pas continuer. Comment je peux regarder une série avec des assistés comme ça? C'est pas possible. Non, je peux pas. Le costume en plus, le nouveau costume de Barry est moche. Oh là là, c'est le plus moche de toutes les saisons de Flash. La fille de Barry, elle m'énerve elle aussi. Voilà, il n'y a pas d'effort. Au moins Arrow, parce que maintenant la seule série que je regarde, ça va être Arrow. Alors putain, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, j'aurais dit mais t'es malade ou quoi? Arrow, dans ma tête c'était sûr que j'allais arrêter là. Mais Arrow, comme quoi... C'est la seule série qui a réussi à apprendre de ses erreurs, à évoluer et que le personnage d'Oliver Queen devient intéressant, s'adapte. Finalement, ils acceptent d'aider Barry et Oliver parce que Iris s'est réveillée. Merci. Ils décident donc d'aller à Gotham avec... Non. Avant, ils vont chercher Supergirl. Parce que, soi-disant, il n'y a que Kara qui peut les aider dans leur merde. Donc, ils décident d'aller chercher Kara à la Terre 38, là. Ils arrivent donc dans la quête des fermes à Smallville. Et donc, on retrouve notre cher ami Superman, le plus claqué de tous les Superman de tous les temps. Et sa chère Lois Lane, la pire Lois Lane également de l'histoire. Tout est nul. L'oration est nulle, c'est pas crédible, c'est nanar. Y a rien à sauver. Kara, j'aime bien le personnage, même si sa série, elle m'a saoulé. Mais c'est pas grave, tu vois. Donc, elle aide Oliver et Barry. Donc, ils décident d'aller à Gotham. Et donc, voilà, il y a tous les easter eggs sur Batman qui arrivent, tous les petits clins d'œil. Notamment le fait que pourquoi il n'y ait pas Batman à Gotham. Soi-disant, Bruce Wayne et Batman, enfin non, d'abord ils disent Batman aurait quitté Gotham depuis 3 ans. Pourquoi Batman aurait quitté Gotham? On ne sait pas. D'ailleurs, Bruce Wayne a également disparu, logiquement, mais il se pose pas la question. Mais c'est bizarre que Bruce Wayne et Batman disparaissent au même moment. D'ailleurs, même il y a Kara qui le dit dans le crossover, je crois. Et donc, la remplaçante de Batman pour veiller sur la ville est Batwoman. Kate Kane, c'est ça, elle s'appelle la meuf, je sais plus, bon bref, je m'en bats les reins de toute façon. Apparition inutile.
inutile. La meuf, elle a servi à rien. Juste, elle a sauvé Barry, Cisco à Gotham. Et puis, elle a fait sa rencontre avec Supergirl. Et puis, c'est tout. Voilà, point barre. On nous a vendu, on nous a teasé tout le crossover autour de ce nouveau personnage. Oui, on va mettre Batwoman. Pourtant, moi, j'étais pas contre. Hein. Le casting, les premières photos, j'étais assez confiant. Moi, j'étais pas contre ce bashing. Il y a eu un bashing autour d'elle, de l'actrice, mais bon, bref. Mais là, franchement, elle était très vite fait. Hein. La meuf, elle apparaît que 15 minutes. Je pensais qu'elle allait apparaître plus longtemps, au moins jusqu'au combat final. Mais bon, bref. Donc, Batwoman, franchement, très mal vendu. Et sa série, là, qui va être tournée là, en avril 2019, là, ce sera sans moi. Désolé. Hein. Ah, ça m'a énervé, ça m'a déçu. Bon, bref, du coup, bah, on quitte Gotham, du coup, pour aller voir la Team Arrow, puisque comme la Team Flash, elle a un peu du mal. Donc après, il y a le premier combat contre le robot. Bon, ça, on passe parce que, bon, c'est un peu osef. C'était juste le moyen de réunir la Team Superman, Supergirl, Flash et Arrow. Oh là là, quel team-up rêvé. Enfin, surtout Superman, quoi. Il y a que Deagle, lui, il a compris. Quand il voit Supergirl, Arrow et Barry, c'est la merde. Ben oui, mon gars, c'est ça. En plus, il y a des ciels rouges qui apparaissent. Personne ne se pose des questions. Bah, c'est bizarre. On vit dans un univers surnaturel, mais dès qu'il y a un ciel rouge avec de la foudre, non, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal. Ça a été annoncé à la météo. Ils ont éliminé le robot. Il y a le docteur de l'asile d'Arkham, il est pas content. Il remodifie la réalité. Il envoie Barry et Oliver dans une réalité où ils ont plus de pouvoir. C'est des bandits, c'est des criminels. Voilà. Donc, ils vont chercher l'aide de Superman parce que Kara, elle est emprisonnée. Ils vont chercher l'aide du Superman pour affronter Superman noir. Qui est... parce qu'en fait, le médecin d'Arkham s'est transformé en Superman noir grâce au livre des ombres. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir le premier costume noir de Superman dans une série comme ça, surtout par lui, par cet acteur-là. Oh là 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 là. J'ai envie de pleurer. Ah bon, entre-temps, il y a le Flash des années 90 qui débarque, qui dit oui, attention, il y a le moniteur, il teste tous les univers. Ah bah tiens, Deagle, t'es pas le Green Lantern de mon univers, ici t'es juste un gringalet, quoi. Oui, parce qu'apparemment, voilà, petit fanservice, parce que voilà, les fans spéculaient le fait que John Deagle pourrait devenir un prochain Green Lantern, mais pas dans Terre 1, malheureusement. Mais dans la Terre 90, c'est un Green Lantern, apparemment. Donc on parle des Green Lantern dans l'univers de Arrow, quoi, dans le Arrowverse, première nouvelle. Ils arrivent à battre le Superman noir, oh super, on a sauvé le monde, tout le monde retrouve son corps normal, y a pas de souci. Le moniteur fait un pacte avec Oliver. Ça, je suis sûr, Oliver va se sacrifier l'année prochaine, ça c'est sûr. De toute façon, je pense que là, Arrow, là, c'est bientôt fini. Hein, parce que là, vu ce qui se passe dans la saison 7, qui est une très bonne saison d'ailleurs, je tiens à mentionner. Voilà, tout le monde connaît l'identité d'Oliver, le mec il est parti en prison, etc. Il va pas rester comme ça indéfiniment, je pense que là ils vont tuer Oliver. Après c'est bizarre parce que dans le futur, normalement il est censé rester vivant. Franchement, bon, après peut-être qu'ils ont tout modifié parce qu'il y a Nora Allen, elle est venue dans le passé. Déjà, normalement, le Crisis on Earth, c'est censé se passer en 2024. Là, ça se passe en 2019. C'est vraiment la merde. Bon, bref. En tout cas, crossover, pas terrible. La relation entre Lois et Clark, oh là là, ça aussi, ça faut que j'en parle avant de terminer le crossover. Parce que, soi-disant, Superman qui abandonne, le mec range la cape parce que Supergirl est là. Il peut pas avoir une Supergirl et un Superman dans ce monde. Mais c'est quelle idée de dire ça! Parce que le mec aurait tiré à balles réelles et aurait mis enceinte Lois Lane. Donc le mec prend un congé de paternité, quoi. Je n'ai plus les mots. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire que franchement, ce crossover, je vais arrêter de rager là parce que ça me fait chier. Il n'y a rien à sauver. À part la relation, comme je l'ai dit, entre Barry Allen qui s'est un peu améliorée et le petit clin d'œil à Smallville, c'était vraiment pas terrible. Hein. Et c'est plus, comme je l'ai dit, un teasing pour l'année prochaine. Parce qu'en plus, je me disais bien que c'était bizarre qu'il n'y avait pas les Legends of Tomorrow. Je me disais qu'ils veulent pas mettre du budget ou quoi. Mais bon, c'était cohérent parce que voilà, il fallait pas mettre toute l'artillerie dans ce crossover là. En tout cas,
Franchement, si je devais faire un classement de tous les crossovers de DC TV, c'est pas le meilleur pour moi. Pour moi, franchement, le top 3, ça reste celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière contre les nazis là, de Terre X, là, c'était un très bon crossover, j'avais bien aimé. Le crossover avec Vandal Savage, j'ai bien aimé. Et le crossover, le premier crossover en fait, entre Arrow et Barry, parce que voilà, c'est la première fois qu'il y avait un crossover, donc forcément, je suis obligé de le mettre dans mon top 3. Mais sinon, je crois que celui-là, là, Elseworlds, c'est le plus nul, hein, pour de vrai, hein. Ah, même celui avec les aliens, là, il était mieux. Il était mieux. Donc, voilà. Donc, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est que j'arrête Flash. Saison 7 de Arrow, très bien. Très très bien, personnellement. On va voir comment la saison va se terminer. Et que je regarderai bien évidemment le crossover l'année prochaine, mais ils ont pas intérêt à se louper. Ils ont intérêt à ramener tout le monde. Legends of Tomorrow, Flash, Arrow, Black Lightning, le Flash des années 90, même des surprises peut-être, je sais pas, bon ça m'étonnerait, j'allais dire Smallville, mais bon ça m'étonnerait qu'ils ramènent Superman, Tom Welling. Ça m'étonnerait. Même si en ce moment je vois qu'il y a beaucoup de conversations là entre le Lex Luthor, l'acteur Michael Rosenbaum, Tom Welling et Stephen Amell, les acteurs qui jouent donc Clark, Lex et Oliver Queen. Je vois ça se check sur Instagram, donc peut-être que ça peut arriver. Mais bon, voilà. En tout cas, même il y en a, je vois sur internet qui parlent de oui, faut mettre les Titans, faut mettre Gotham. Ça va jamais arriver, hein. Calmez-vous, ça va jamais arriver. Gardez vos espoirs pour pas être déçus. Donc voilà, bon bah c'était mon avis sur Elseworlds. Franchement, j'ai pas kiffé. Et on va voir l'année prochaine ce que ça va donner. Mais bon, je suis pas très hypé. Putain, mais je regarde plus aucune série hein, de super-héros. C'est un truc de fou. À part Arrow, là je regarde plus rien. Et j'attends les agents du Shield aussi. J'attends le retour des agents du Shield là, bah cet été. Voilà, voilà. C'était donc mon avis sur le crossover Elseworlds. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Et sur ce, on se dit au plaisir.